Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'étais plus sur ma chaîne, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait depuis Halloween que je suis plus venue et aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est ma première vidéo sponsorisée. Wouhou! Mais attendez, je vous vois arriver les rageux. Attention, une vidéo sponsorisée ne veut pas dire qu'on m'a donné un texte à dire, etc. Comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va review des produits de chez Avril Cosmétiques, les produits que j'ai ici. Il a bien été clair entre la marque et moi, donc merci déjà Avril de m'avoir envoyé des cosmétiques, ça m'a fait super plaisir, surtout que je suis une petite chaîne, donc ça fait vraiment plaisir de voir que on est soutenu sur la communauté YouTube. Et j'ai vraiment hâte de donner mon avis sur ces produits-là. Donc il a bien été entendu que je peux dire ce que je veux sur les produits. Bien sûr, mon but, c'est pas de dégrader la marque. Maintenant, si un des produits est pas top, etc., je vais être très honnête avec vous. Le but, c'est pas du tout de faire une review faussée. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, comme je disais, Avril a été très gentil de m'envoyer quelques produits. Certains que j'ai sélectionnés, d'autres non. Pour faire un petit look, plus que le look ici, le but pour moi c'est vraiment de tester un petit peu la gamme. Je connais pas du tout Avril. En fait c'est une marque française qui fait de la cosmétique bio pour des prix très bas. Il me semble que le fond de teint c'est 6 ou 8 euros, je le mettrai si je me suis trompée. Mais c'est vraiment pas cher du tout. Et encore une fois c'est de la cosmétique bio. Donc en prenant ces paramètres en compte, du fait que c'est pas cher, c'est bio et c'est français, j'ai envie de dire, si ça fonctionne, on est tous contents. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais review ces produits-là, donc sans plus attendre, c'est parti. On va commencer par le fond de teint. C'est un fond de teint classique, donc certifié bio, à l'huile de jojoba. Donc ici, j'ai pris la teinte claire, j'espère que ça va matcher, je sais pas du tout. Pour vous prouver que je n'ai jamais testé ces cosmétiques, il y a encore le petit opercule qui est là. J'ai jamais eu l'occasion de tester aucun des produits. J'ai entendu beaucoup parler du mascara qui apparemment est très bien, que j'ai juste ici, qu'on testera après. Donc c'est parti. Je vais utiliser mon Beauty Blender comme d'habitude, comme je ferai avec n'importe quel fond de teint. Je vous avoue que moi je suis pas très fond de teint, je suis plus CC crème. Je ne sais pas du tout quel est le niveau de couvrance de ce produit. Nous allons voir ça tout de suite. Je vais en mettre pas beaucoup au début, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose derrière cosmétique biologique, fond de teint? Il n'y a pas vraiment d'indication sur la couvrance du produit, donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà au niveau du packaging, je trouve que c'est simple, c'est sympa, on est sur du sobre. Et j'applique ça avec mon Beauty Blender. Au niveau de la couleur, ça a l'air d'être plutôt un match. Comme je l'imaginais bien, donc pas couvrance à 100%. Moi je vous avoue encore une fois que j'utilise des CC crème ou des BB cream, comme vous voulez, à la française, à l'anglaise, comme vous voulez. Parce que j'aime pas forcément les fonds de teint, c'est pas quelque chose qui me plaît d'avoir vraiment un pot de peinture, mais celui-là j'ai l'impression que c'est plus un fond de teint style CC crème. On va voir également après si on peut faire plusieurs couches afin de construire le produit et de voir un petit peu s'il peut se superposer en fait. Donc ici vous pouvez voir, j'ai quand même un peu des rougeurs et quelques boutons, donc est-ce que le fond de teint va faire son job ou pas? Pour le moment c'est pas mal. Je vous invite vraiment à aller regarder sur leur site internet toute leur gamme de produits. Encore une fois les prix sont pas très chers. Je sais pas ce que les produits valent, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en train de les tester. Donc au niveau de l'application, eh bien moi j'aime bien, c'est pas très couvrant donc c'est vraiment ce que j'aime. Après ça dépend vraiment de ce que vous aimez aussi au niveau de la couvrance. Ça a plutôt corrigé mon teint. Au niveau des plus, donc on voit quand même que ça a corrigé pas mal mes boutons. C'est encore une fois une couvrance assez légère donc on va voir si on peut construire un petit peu, notamment pour cacher les quelques boutons que j'ai et rougeurs. Donc je vais rajouter un petit peu de produit, histoire de voir si on peut faire plusieurs couches en fait. Alors comme on peut le voir, c'est bien parce qu'en effet on peut rajouter de la couvrance en faisant plusieurs couches. Donc déjà mes boutons ne se voient pratiquement plus, donc ça c'est un gros point positif. Au niveau des points négatifs, bon après c'est vrai que moi j'ai la peau plutôt à tendance mixte, c'est-à-dire que j'ai la zone T du visage qui est assez grasse et souvent la peau sèche au niveau des joues, etc.
Donc là je vois quand même un petit peu des zones de brillance, notamment là sous les yeux, etc. J'ai pas mis de crème avant de faire cette vidéo, donc c'est pas que j'ai un produit spécifique sur la peau ou quoi. Donc c'est pas grave parce que de toutes les manières on aura une poudre ensuite à utiliser. Donc je passe directement au deuxième produit qui est l'anti-cerne. Pareil, il y a marqué un correcteur mais pas vraiment d'indication sur le produit. Au niveau de la couleur, ça m'a l'air d'être un peu foncé pour moi, je ne sais pas, on va voir. Pour l'utiliser, comme c'est plutôt un produit crème, ouais, je vais l'appliquer au doigt en fait, je pense que ce sera plus facile et puis je viendrai peaufiner au Beauty Blender si nécessaire. En fait sinon, ça m'a l'air d'être un match au niveau de la couleur, donc ça c'est pas mal. Au niveau de la senteur, tout ça, ça sent vachement le fait maison en fait, c'est assez drôle. Je me permets de rajouter du correcteur sur la paupière pour éviter d'avoir des rougeurs et afin d'unifier mon teint. Au niveau des côtés positifs, bon la couleur est un super match, hein. C'est clair mais pas trop pour moi. Ça a vraiment enlevé mes cernes, franchement, ça a bien marché. Par contre, encore une fois, comme le fond de teint, toujours ce petit côté un peu huileux qui est pas forcément super agréable, j'avoue. Mais sinon, la couvrance est pas mal. Encore une fois, il va vraiment falloir matifier et vraiment fixer tout ça parce que j'ai l'impression que ça peut bouger pendant la journée. C'est sûr que c'est assez gras, surtout que moi j'ai la peau à tendance mixte, donc plutôt grasse, donc c'est sûr que ça va bouger. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun souci car j'ai la poudre qui est juste ici. Là, on va sur une poudre claire. J'aime pas forcément appliquer la poudre partout, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des zones où je suis assez sèche au niveau du visage. Vous voyez ici, tout est nickel, tout est mat. Donc je vais vraiment l'appliquer là où j'ai mis du correcteur anti-cerne et également sur mon front, mon nez, mon menton, enfin vraiment toute la zone T en fait. Donc je vais venir prendre ce petit pinceau de chez... c'est quoi? C'est un pinceau de blush chez Dior, mais que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il est assez petit. Et je vais venir hop, tapoter sans vraiment faire des allers-retours partout sur mon œil et sous mon œil. Ah, voilà, donc là forcément tout est corrigé, c'est beaucoup mieux quoi. Comme vous avez vu, ça a un petit peu bougé au niveau de l'œil. Mais avec cette poudre, eh bien vraiment là tout de suite tout est mat, donc c'est sûr que c'est mieux. On a un petit peu de poudre qui s'en va un peu dans tous les sens, mais c'est tout à fait correct, hein, c'est pas gênant. Je suis plutôt satisfaite du coup au niveau de la poudre parce que ça a vraiment corrigé le petit problème que j'ai souligné avec le fond de teint et l'anti-cerne. Et voilà pour la poudre, yes! Et c'est pas mal tout ça, c'est pas mal du tout. Donc pour le moment, je suis plutôt contente, je trouve que les produits sont vraiment sympas. Je vais finir le teint, il me reste deux produits. J'ai le highlighter qui est là et le blush. Je vais venir appliquer le blush en premier. Donc c'est un blush couleur pêche rosée, c'est moi qui l'ai choisi car j'ai trouvé que la couleur était très sympa, surtout en hiver pour mon teint, je pense que c'est plutôt cool. Pour le blush, je vais prendre ce pinceau de chez Bare Minerals que j'aime beaucoup et je vais venir prendre le produit. Donc pareil que la poudre, pas mal de fallout, hein, donc d'excès au niveau du produit. Je vais venir faire un faux sourire. J'aime beaucoup, j'en ai pas pris énormément du produit exprès parce que j'aime bien quand c'est plutôt naturel, mais ils se font vraiment bien dans le teint pour le coup. J'ai été un petit peu hard au niveau du blush, donc je vais venir juste un petit peu estomper avec le pinceau que j'ai pris précédemment avec la poudre compacte. Je suis vraiment convaincue par le blush, pour le moment c'est le produit qui me plaît le plus parce que j'avoue que j'ai pas énormément de blush et cette couleur fait vraiment naturel et puis je trouve c'est super joli sur le teint. Ça donne un petit peu de couleur, un peu de corps au maquillage. Le highlighter, tentons ça. Alors ce qui m'a fait un peu flipper quand j'ai vu le highlighter, c'est que je me suis dit qu'il était vachement foncé. Si on regarde la poudre à côté, alors c'est vrai que moi j'aime bien les highlighters, pas ultra aveuglant non plus, là je vais pas mettre un highlighter blanc. Mais comme vous pouvez voir, c'est pratiquement la même couleur. Le highlighter est ici et la poudre est là. Donc on se dit, oui c'est vrai que le highlighter est à peine plus clair, mais est-ce que ça va vraiment agir comme un highlighter? Je sais pas du tout.
J'ai l'impression que ça va être très très naturel. Il y a des micro paillettes en fait dedans qui donnent un petit côté satiné. Donc je peux déjà voir à l'œil que ça va être un produit très naturel. Donc ce produit déjà a moins de poudre et moins volatile. Et je viens appliquer sur le haut de mes joues. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit, hein. Le highlighter est joli, mais franchement il est très très naturel. C'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien quand il se voit un petit peu plus. Donc je viens l'appliquer plusieurs fois histoire de vraiment faire sortir le produit au maximum. Voilà, là c'est au niveau de la 3e application, on commence vraiment à voir le produit, sinon c'est vraiment très léger. Pour les personnes qui aiment bien ce côté très naturel, c'est sûr que ça peut être pas mal. Il faudrait essayer sur une peau peut-être un petit peu plus foncée. Peut-être que sur moi c'est un petit peu trop foncé. Ou du moins trop en correspondance avec ma couleur de peau. Ce qui fait que du coup ça se met pas forcément en valeur, quoi. Donc on va dire que le highlighter pour le moment c'est le produit que je préfère le moins, j'avoue. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mascara, l'eyeliner et 2 crayons à lèvres. Donc je vais vite fait brosser mes sourcils comme ceci. Je veux pas faire mes sourcils aujourd'hui, c'est vrai que j'ai les sourcils vachement fournis donc je le fais pas forcément tous les jours. Je vais appliquer l'eyeliner. Ça fait longtemps que j'ai pu utiliser d'eyeliner liquide. Donc je me demande ce que ça va donner. Encore son routine. Ok, donc c'est une petite pointe. Alors ce qui me fait un peu peur, je crois que vous voyez, c'est qu'elle est un peu tordue. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Je vais vous rapprocher et on va voir un petit peu comment il s'applique. On peut en profiter pour voir le teint du coup. Au niveau du teint, donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Comme on voit, le blush est plutôt naturel, donc c'est vraiment joli. Le highlighter, encore une fois, trop naturel pour le coup, je trouve qu'il se voit pas assez. Il est vraiment très subtil, encore une fois, ça peut être une préférence, hein. Voilà, au niveau de mes boutons du coup, donc c'est vrai que j'ai un peu un problème de ce côté-là, mais ça a plutôt bien couvert. L'anti-cerne a bien fait son job. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. Et la poudre a bien matifié également mon teint. Comme je disais, ça fait un petit moment que j'en ai plus appliqué avec une pointe comme ça. Et surtout que je la vois un petit peu tordue. Donc j'ai vraiment peur du résultat. Mais on va y aller doucement mais sûrement. Je préfère utiliser un eyeliner en pot en fait. Et y aller au pinceau directement. Ça me donne un peu plus de contrôle. Car j'avoue que l'eyeliner liquide n'est pas forcément ce que je préfère. Voilà, donc si je fais de la merde, ne m'en voulez pas, ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Je vais venir corriger la petite erreur que j'ai faite avec un petit coton-tige. Au niveau de la pointe de l'eyeliner, je suis pas super fan. Je sais pas si c'est normal qu'elle soit un petit peu tordue comme ça. Mais du coup, c'est pas super pratique. Donc je sais pas trop. Après moi, le problème que j'ai avec les eyeliners liquides, ouais, c'est ça. C'est que j'ai les cils très longs et que du coup ça en fout toujours partout. Comme vous pouvez le voir par contre, j'ai pas eu besoin de le remettre dans le pot, donc ça c'est plutôt positif. Alors oui, le produit est neuf, vous allez me dire, mais bon. Ça a fait son boulot. C'est pas ultra précis car le pinceau est pas... Enfin le pinceau, la pointe est vraiment pas très pratique au niveau de l'application. Donc voilà, au niveau de l'eyeliner, franchement ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. J'avais un petit peu peur, j'avoue, de la pointe tordue, mais c'est pas super pratique, honnêtement. Je reste vraiment fidèle à mon... Je fais une petite couche supplémentaire. Je reste fidèle à mon petit pot que je trouve beaucoup plus facile à appliquer. Sinon, au niveau de la couvrance du résultat, c'est un résultat plutôt brillant. Donc semi-mat, je dirais. Un eyeliner classique, je suis désolée, la pointe est pas ouf, mais j'ai vraiment du mal à connecter tout ça là. Vous pouvez le voir, j'en ai plein sur les cils. Donc ça va, c'est pas, je suis pas super fan, mais c'est plus l'eyeliner liquide en soi où je suis pas fan. C'est pas contre celui d'Avril en particulier. Donc je vais faire le deuxième œil et je reviens. On va venir tester le mascara maintenant, car c'est, comme je disais au début de la vidéo, un produit qui est assez prisé apparemment. Je crois que c'est un des plus appréciés de la marque, voire le plus apprécié. Je passe juste avec un pinceau style mascara qui n'a rien dessus afin de brosser un peu mes cils car ils sont super longs et du coup c'est un peu fatigant. Ah! La brosse a l'air plutôt pas mal, j'avoue que ce type de brosse c'est plutôt sympa.
Brosse plutôt classique mais bien divisée parce que moi j'avoue ce que je cherche dans un mascara c'est pas forcément de la longueur ou du volume, ça va plus être de bien les brosser en fait comme j'ai un petit peu fait avec cette brosse là juste avant. Enfin bien les diviser parce que j'ai déjà les cils longs et très noirs donc c'est vrai que le mascara c'est pas ultra utile. Hop, donc je vais venir en appliquer de manière tout à fait classique. Le mascara est pas mal. J'avoue que je l'aime bien. Il donne un résultat plutôt naturel. Il fait pas du tout des paquets parce que ça c'est juste terrible, hein, on va pas se le cacher. Je pense que c'est aussi un produit qu'on peut construire, c'est-à-dire que comme tous les mascaras on fait plusieurs couches et ça devient de plus en plus dramatique. Moi je préfère le finish plutôt naturel donc je vais rester sur ce look là. Mais franchement je trouve que oui c'est pas mal, ça donne un rendu très naturel, ça m'a donné justement de l'ordre au niveau des cils, pas de paquet. Non le mascara je suis ultra satisfaite. Nous allons essayer les rouges à lèvres. Alors ce sont des crayons rouges à lèvres. J'ai deux couleurs ici, la première couleur c'est bois de rose qui est comme ceci. Et la deuxième c'est châtaigne. J'adore ces deux couleurs ensemble, le choix des crayons a été très bien fait. Ce que je vais faire, le mieux, c'est que je vais utiliser les deux, je vais faire un dégradé. En fait, pour être honnête avec vous, il y a des produits NYX qui ont à peu près la même couleur, donc c'est les couleurs que j'utilise normalement. Hein. Il est un petit peu plus rosé celui de chez Avril, mais voilà, c'est un peu le même délire. Donc je vais venir faire un petit dégradé, je vais vous rapprocher. Donc je vais commencer par appliquer le crayon à lèvres qui s'appelle châtaigne. Voilà comment se présente la pointe. Je vais juste venir le tailler un petit peu plus parce que je sais pas si vous voyez, il y a un décalage entre la pointe et le produit lui-même. Donc je vais prendre un taille-crayon et juste venir peaufiner tout ça. Voilà, il est là. La texture est vraiment très crémeuse. C'est agréable. On sent vraiment que le produit est super crémeux. Comme vous pouvez voir, il s'applique d'un trait. Hein. Au niveau de la couleur et de l'opacité, on est quand même sur un produit riche en produits. Je sens vraiment que ça va pas sécher mes lèvres, donc c'est agréable. Toujours le problème avec les crayons. Donc très très joli, un petit côté satiné qui finit pas mat. Mais il n'y a pas écrit que c'est mat de toutes les manières, donc voilà. Et je viens ensuite appliquer bois de rose au centre de mes lèvres afin de faire un petit dégradé, cette couleur-là. En tout cas c'est top, j'aime vraiment ces deux couleurs, en plus ensemble comme ça c'est super joli, c'est vraiment quelque chose que je ferai tous les jours, hein. C'est ce que je fais déjà avec les crayons de chez NYX, ils sont ultra nourrissants, je sens que mes lèvres sont pas sèches, les couleurs sont riches en pigments, c'est vraiment top. Donc je vais dézoomer et montrer un petit peu tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai testé tous les produits, encore merci à Avril de m'avoir envoyé tous ces cosmétiques, ça m'a fait super plaisir de les tester. Mon top 3, je vais dire que c'est... j'avoue que les crayons sont vraiment top. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la poudre qui est très bien et le mascara. Voilà, j'ai bien aimé les autres produits aussi. Je trouve que l'anti-cerne et le fond de teint sont un petit peu trop gras. Alors heureusement, il y a la poudre qui vient matifier tout ça et corriger. Même s'ils sont bien, l'anti-cerne a vraiment fait le job. J'avais pas mal de cernes et là, franchement, j'ai l'air super réveillée et tout. L'highlighter, non le blush était très bien également, hein, donc top 4. Le blush était très bien, j'ai mis un petit peu trop donc je suis venue corriger mais il s'est vraiment bien estompé donc pas mal. L'highlighter donc je disais est trop naturel pour moi, encore une fois il faudrait tester sur une peau peut-être un petit peu plus foncée. Moi le problème c'est qu'il s'est un peu fondu dans ma peau donc c'est un produit qui est pas forcément fait pour moi, puis je pense qu'il a pas énormément de pigments non plus donc ce qui fait que ça se voit pas beaucoup, mais si vous aimez son rendu très naturel, et ben cet highlighter est sûrement fait pour vous. Je crois que j'ai fait le tour, il me reste l'eyeliner qui est mon produit, j'avoue que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment cette pointe, déjà encore une fois je suis pas à l'aise sur les eyeliners liquides, mais avoir cette petite pointe fourchue, je vais essayer de faire un petit zoom. Donc là vous voyez bien en fait qu'elle est un peu fourchue cette pointe, du coup c'est vraiment pas facile à appliquer. Et en plus de ça, le pinceau est un petit peu tordu, donc je sais pas si c'est fait exprès. Mais j'avoue que c'est pas très pratique, même si la formule est bien en elle-même. J'avoue que ça ne fait pas tout.
Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les produits de chez Avril. Je vais mettre le lien vers leur site internet dans la description. Vous avez plein de gammes, que ça ait des yeux, donc j'ai pas eu tout ce qui est fard à paupières, mais ils ont également des palettes. N'hésitez pas à aller regarder leurs produits, à les commander, c'est vraiment abordable au niveau des prix. Donc j'avoue que ça peut être pas mal. Si vous êtes adepte en plus du bio, c'est une marque française, donc j'avoue que c'est quand même pas mal d'avoir des produits qui ont l'air plutôt de qualité. D'après ce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Donc merci Orlane qui m'a envoyé les produits. Je te fais plein de bisous et merci à Avril de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vous fais plein de bisous.